Au cœur des Ardennes belges se niche l'une des plus grandes grottes d'Europe du Nord. À Ans-sur-Lesse, cachée sous le massif calcaire de Boine et au cœur d'une réserve de 250 hectares, le domaine des grottes de Ans s'étend sur une distance de 15 km. Façonnée par la rivière la Lesse qui la traverse de part en part, l'origine de la grotte prend sa source au gouffre de Bellevaux. C'est ici que rentre la Lesse pour la première fois dans des grottes. Donc la rivière vient des collines d'Ardennes. Et elle a rencontré un massif de roches calcaires et vu que l'eau est légèrement acide, elle a pu creuser grâce à son acidité les grottes et voilà. Nous voilà partis pour une balade souterraine de 1h45 avec le conservateur des grottes qui commence dans le train centenaire du domaine. Cette ligne séculaire, témoin de l'histoire ferroviaire belge, vous embarque et parcourt les 4 km jusqu'à l'entrée de la grotte. Opère ensuite la magie du lieu, riche d'histoires et d'anecdotes. Car si l'exploitation de la grotte date du 19e siècle, son existence, elle, remonte à plusieurs milliers d'années, dont les occupants de l'époque néolithique ont laissé leurs vestiges. En fait, cette galerie a été visitée depuis la préhistoire. D'ailleurs, si vous regardez ici, vous voyez, j'éclaire, on voit des petits points noirs qui sont dans la stalagmite. Ce qui veut dire que il y a des milliers d'années, vu que ce genre de petite concrétion met plusieurs centaines à plusieurs milliers d'années pour grandir, il y a des milliers d'années, quelqu'un est venu ici avec une torche ou des morceaux de bois. Guy Évrard, conservateur des grottes de Ans, arpente les souterrains depuis plus de 30 ans. Il en connaît bien sûr l'histoire, mais au détour d'une stalagmite, n'est pas avare d'en livrer aussi les légendes. Dans les années 1700, il y avait dans la région une bande de bandits, on les appelait les compagnons du trou de Ans. Et on dit qu'à l'époque, ils se réfugiaient dans cette grande salle qui était soi-disant inconnue. D'ailleurs, on disait que c'était une légende, et puis les scientifiques ont retrouvé des traces de suie dans une concrétion, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les petits morceaux de charbon de bois. Et c'est marrant parce qu'on a pu dater ces traces, et ça date de cette époque-là. Donc il est possible que ces compagnons du trou de Ans aient vraiment existé. Et, chose intéressante, il aurait caché un trésor aussi, leur trésor de pillage et tout ça, il aurait caché dans la grotte. Je suis toujours en train de chercher, mais ça. Autre trésor, cette fois-ci bien réel, se dévoile dans la salle des draperies, où les jeux de miroirs révèlent toute la magie du site. Ici, pour moi, c'est une des plus belles salles de la grotte, parce qu'on a vraiment le mariage des deux, la rivière et les concrétions, les draperies. En plus, avec ce nouvel éclairage LED, elles sont encore plus magiques. Cette salle n'a pas été visitée pendant 25 ans. Donc on l'a laissée un peu à l'abandon, et puis on a dit un jour, tiens, ce serait peut-être intéressant de la réaménager parce qu'elle est vraiment superbe. Avec en moyenne 500 000 visiteurs par an, le domaine des grottes de Ans reste depuis 250 ans une étape touristique incontournable dans le paysage des Ardennes belges.